messieurs, bonjour, bienvenue dans l'épisode 5 de la grosse cote. C'est clairement un retour. Messieurs, la dernière fois que nous avons tourné ici, c'était il y a 7 mois, comme le faisait remarquer Antonio. C'est clairement la durée de gestation d'une femelle gorille ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. On est très heureux de se retrouver tous les trois. C'est génial, ça va être super, on va passer un super moment. Oui. Très heureux de revoir Monsieur Pronigny autour de la table. Retour logique. Il y a eu quelques broutilles, vous l'aurez compris, mais dans un esprit coubertin, on réinvite Pronigno à notre table. Ça fait 7 mois de préparation pour vous pondre ce qui peut être potentiellement une petite pépite de l'internet. Exactement. Ou une bouse monumentale, On on ne sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous parler tout de suite et maintenant de tennis et principalement de la saison sur terre battue. La Tierra... Batida. Ah bah bravo, la Tierra Battida. Nous venons de vivre les principaux tournois de terre battue. Il y a eu Monte Carlo, il y a eu Barcelone, il y a eu Madrid, il y a eu Rome et bientôt le tournoi de Roland Garros. On pourrait presque parler de l'ATP 250 de Genève, puisqu'un certain Novak Djokovic vient de s'inscrire tous azimuts au tournoi de Genève qui a lieu à partir de demain. Je ne sais pas quel jour on est. Qu'est-ce qu'on pense de cette saison sur terre battue dans les grandes lignes? Antonio, commencez. Je sais pas, je sais même pas. On peut rien dire sur cette terre battue, on comprend rien. On avait des champions, mais les champions... Vous ne comprenez rien, monsieur. Vous ne comprenez Mais rien. expliquez-moi pourquoi on n'a aucun mec qui arrive à tirer son épingle du jeu. Il y en a aucun. C'est très simple, il n'y a plus de leader. Tous les grands s'effondrent. Alors, s'effondre, c'est un bien grand mot. Novak n'est pas encore au fond du trou. Attention à ne pas enterrer Novak, je le dis à chaque épisode, et je vous le répète, ne jamais enterrer Novak, mais il n'y a plus de leader. Rafa, bon, c'est le déclin, il a fait ses adieux à Madrid, c'était terrible à regarder. Ouais. J'avais l'impression de revoir Roger qui... Effectivement, pour Nadal, moi, on va dire qu'il y a une règle dans le pari sportif, d'ailleurs qu'on ne suit pas vraiment à la grosse cote, c'est de ne pas miser quand il y a de l'affect. Pour ma part, je n'y vais pas parce que miser sur une victoire de Nadal, notamment à Roland, c'est extrêmement périlleux en 3-7. Et miser sur une défaite de Nadal, c'est se faire clairement du dos sur une idole, on peut le dire. Donc, sur votre idole peut-être allez, je parle pour moi. Donc c'est niette. D'ailleurs, Nadal, la cote pour Roland Garros, 10. Ça n'a jamais été aussi élevé. Mais ça reste malgré tout intéressant. Quand on voit les cotes de certains qui ne sont qu'à Alcaraz, la cote est à 3. Ok, 10 c'est énorme, mais c'est comme si on lui laissait une chance. C'est ta chance, le cadeau de ta naissance. Il y a certains qui ont des cotes bien plus élevées que lui, alors qu'on a bien vu qu'il était incapable de tenir dans la durée. On l'a vu sur des matchs en 2-7 gagnants, il avait du mal, le pauvre. Par rapport à la génération qui arrive, on a normalement des cracks du tennis. Et on a du mal à suivre parce qu'on a l'impression que tu peux aller miser sur eux, ils vont pouvoir faire un bon résultat et d'un seul coup ils vont s'effondrer. C'est ce qu'on appelle un tournoi ouvert. Je vois Tsitsipas, je vois Zverev qui sont bien en forme. Les tournois qu'il y a eu actuellement, 250, les 500 et même les 1000 n'ont pas donné vraiment d'indication claire. N'y allez pas sur Rafa. Je pense que c'est très dangereux et c'est quasiment impossible, même si on aimerait le voir dans les phases finales, mais je pense que ça va être très dur. C'est trop tard. Novak à ne pas enterrer. Novak qui a prévu de faire le 250, comme l'a dit Monsieur Ban à juste titre, de Genève cette semaine. Dans quelle forme il sera, on ne sait jamais, mais attention à ne pas l'enterrer. Je vous rappelle qu'il a perdu en 2-7, 6-2, 6-3 pour sa dernière rencontre sur terre contre Tabilo, un excellent outsider. Est-ce que Djoko paierait pas sa super année 2023 où il a atteint un tel niveau de concentration et de physique aussi bien sûr, mais on rappelle quand même 2023, il a atteint les 4 finales de Grand Chelem, il en a gagné 3 sur 4. Petite cerise sur le gâteau, il a gagné l'ATP Masters. Et je crois que dans son escarcelle, il a aussi Cincinnati, Rolex Bercy. À son âge, c'est peut-être normal aussi qu'il y ait une année sur deux, quoi. Oui, et après, il a atteint le top niveau. Il a aussi, je pense, une dimension qu'il a atteint, qu'il n'avait jamais atteint avant, c'est qu'il a compris qu'il ne serait jamais égalé ou battu par les trois légendes, Rafa et Roger et lui-même. On sait qu'il sera inatteignable. Son record, ça y est, c'est figé. Oui, les 24 grands chelems. Rafa n'a plus un grand chelem dans les jambes. Et je pense que psychologiquement, Novak, il perd peut-être... une source de motivation qu'il avait en lui, et lui sa motivation principale c'était vraiment de tout défoncer, quoi. Après pour son mental de compétiteur, ce record de 24 grands chelems il le partage actuellement avec Steffi Graf.
qu'il a pas envie. Non, c'est pas Steffi Graf, qu'est-ce que je raconte? Si, c'est Steffi Graf. Ouais, d'accord. Mais je crois qu'elle est. Mais qu'est-ce que vous dites? Vérification d'image. Vérification. C'est pas une plus vieille, non, c'est Steffi Graf. C'est Steffi, ouais. Voilà. Qui partage 24 grands C'est chelems. la seule qui a fait le. Peut-être juste qu'il a envie de niquer tout le monde, WTA et ATP confondus, et qui veut être au moins à 25. Je vous rappelle que je pense que C'est Novak. pas Margaret Court? Margaret Court. Je pense que Novak. Alors après, attends. Novak avec son talent de compétiteur, Il peut aller peut-être chercher envie Margaret Court. Margaret Court. Bon, c'est pas grave. Elle était un peu courte, Margaret, de toute façon. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ça s'est arrêté à 24, quoi. Ouais. Qu'est-ce que... Attention, faites pas attention. Le sport est hyper cyclique et que si c'est pas maintenant, il y en a bien un qui le battra, Novak. Et s'il veut que son record il dure plus longtemps que ça, il va falloir qu'il aille le chercher et c'est cette année. Il va falloir qu'il aille en prendre encore un ou deux. Et là, quand on voit les résultats qu'il fait, on le voit très peu. Hein, on le voit sortir sa raquette que dans les grands moments. Tout le reste, il le met à la maison. Vous oubliez quelque chose de Quoi? fondamental. Nous sommes dans une année de Jeux Olympiques. J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien IP, voilà. Le titre des JO, c'est le seul titre que Novak n'a pas. Et le titre de JO, cette année en tennis, se joue sur terre à Paris. Est-ce que son objectif, c'est pas finalement Roland, bon, ça va être la prépa, mais derrière, c'est d'aller chercher C'est le trop seul tôt. titre qu'il a pas, les JO. Ouais, mais la préparation ultime, c'est de faire un Roland plutôt correct. Il va falloir qu'il sorte les doigts parce que là, sinon, il n'est pas prêt. Regardez, à la date à laquelle on est, les JO, c'est dans très peu de temps. Il est obligé de ressortir sa raquette sur un 250 pour aller essayer de se remettre en condition. Ouais, c'est la La vraie première fois question- qu'il fait ça depuis 2021. Il y a une Ouais, question Il qui s'était se pose. inscrit à Belgrade, c'était en plein Covid. C'était Ouais, pour mais faire à Belgrade, plaisir. c'était à la maison. Oui, c'était à la maison, c'était un Ouais. tournoi qu'il avait plus ou moins co-organisé. Et donc là, c'est vraiment la première fois de sa carrière qu'il s'aligne. Je rappelle, à l'heure où on tourne cette vidéo, Roland, c'est dans 5 jours. C'est fou qu'il y aille. La plus raisonnée, la plus... On ferme la page tennistique, messieurs, et on enchaîne sur la Ligue des Champions. La Champions. On a compris. C'est On a quoi compris, mais il est tout heureux de voir le Real Madrid en finale. Mais tu chantais quoi? C'est la musique d'entrée du Real, les gars. Madrid, Ah ouais, Madrid. j'avais pas les paroles. Et puis bah c'est bien, ils vont affronter Enfin, le mais vous êtes PSG. un Madrilène. Le PSG de Kylian Mbappé. Ah non, en je suis un finale. Girondin. Et d'ailleurs, on parlait Oh. d'affect tout à l'heure. Il faut surtout pas miser quand il y a de l'affect. Et oui. j'en veux pour preuve. C'est J'ai vrai. perdu beaucoup d'argent On a oublié. avec les Girondins de Bordeaux. On devait monter en Ligue 1, non? Pronigno arbore aujourd'hui un maillot du Real Madrid. Je ne pense pas qu'il soit légitime pour parler de cette finale entre le Real et Dortmund. C'est Alors vrai, que beaucoup nous, trop d'affect. beaucoup voilà, trop d'affect. Alors, oui. nous sommes impartiaux, C'est Antonio vrai, et moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et nous allons vous dire tout de suite qui va gagner cette va- finale. Je pense que le vainqueur de cette Ligue des Champions, malgré tout, sera le Real Madrid. Ah mais, bah moi aussi. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Ah oui, c'est vrai. Attendez. Mais putain. Il y a pas de débat, vraiment. Et si, il y a débat. Attention à Dortmund, grosse équipe. La solidité de Dortmund contre le PSG. Demandez au PSG s'ils n'étaient pas contents Et de sous-côté, taper Dortmund en il faut demi-finale. parler de Dortmund qui a quand même fait une prestation extraordinaire. Après, bien sûr, le Real, c'est une machine à gagner. En Ligue des Champions, ils sont incroyables. Et on Ils parlait. Et en mental championnat incroyable. cette année, Et en 94 championnat, points. cette Ils visent année. les 94 points, c'est énorme. 97. Moi, je fais des ponts comme ça. Oui. D'une partie. Vous travaillez à la DDE? Mais oubliez votre gilet, mettez votre gilet. C'est bon, je reprends avec mon gilet. Non, on parlait de la motivation de Novak. Pourquoi continuer? Pourquoi aller chercher encore toujours plus? Le Madrid, c'est 14 Ligues des Champions. Pourquoi la 15e? Ah, pour la... Pardon, excusez-moi. Desi... Non, Desi, non, c'est la Quinta. On dit Sima. Kinsey. La Kinsey Tima. La 15e Ligue des Champions. Pourquoi aller chercher la 15e Ligue des Champions? En plus, beaucoup de personnes de l'effectif l'ont gagné parce que en La 2000 decimoquinto. La decimoquinta. Quinta. La On parle très bien decimoquinta. espagnol ici. Kamavinga, tous ces mecs-là, en fait, ils l'ont gagné aussi en 2022, donc. Mais- Est-ce qu'il va y avoir Mais bien vraiment sûr. des On en guerriers revient- sur le on en terrain? revient à la même chose, c'est des compétiteurs. Mhm. C'est des compétiteurs. Eux, ils n'ont pas gagné les 15. Ils en ont gagné une, ils veulent gagner leur deuxième. C'est ce qui se fait de mieux. Le gars. championnat, ils se font chier. Ils jouent entre le Barça, Non, vous l'Atlético. pouvez pas dire ça, mais vous pouvez pas Gironne dire un ça. peu cette année, mais ils se font Mais chier. vous- La Ligue des Ça Champions, y est, c'est ce ça qui y est, leur attire. Jean-Michel connaît rien. Non, je suis la voix de la raison de cette émission. Je ne vais pas céder à mon énervement.
94 C'est points cette enregistré. année, ok, c'est énorme, mais enfin, le Barça, l'Atlético, enfin, je veux dire, c'est un championnat qui est quand même assez relevé. Ta gueule. Quelles sont les cotes pour Quelles ce match? sont les cotes? Eh ben, les cotes pour ce match, c'est simple. Elles sont assez dingues, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on n'a jamais vu des cotes comme ça. Là, on est sur. C'est assez impressionnant. Je les ai pas moi-même. c'était. Je les ai pas moi-même tellement c'est impressionnant. C'est fou, ouais. Effectivement, on n'a jamais vu une cote aussi haute. La cote pour le Real Madrid évidemment est bien plus faible que celle de Dortmund. Est-ce que ce serait même pas intéressant d'aller chercher la Dortmund? petite bille? Peut-être, mais pour l'instant, Personne on la ne trouve trouve. toujours pas. On me fait signer à l'oreillette que les cotes sont. Ah, sont je les bientôt ai. Quels sont les cotes pour Nuno et El Tonio pour cette finale? 1,56 à l'heure où on se parle, hein. 1,56 pour le Real, 4,20 le match nul à l'issue de la fin du match, 5,50 la victoire de Dortmund. D'où ma question subsidiaire. S'il n'y a pas débat sur le vainqueur, est-ce que il faut y aller sur le temps réglementaire? Est-ce qu'on peut envisager des prolongations? Moi, je pense Est-ce qu'on peut envisager des buteurs? Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose un peu plus intéressant à se mettre sous la dent? Les cotes des buteurs sont toujours intéressantes, mais c'est très 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 aléatoire. On peut envisager des cotes, par exemple, victoire Real et but de Vinicius. Voilà, c'est une cote qui est assez faible. Ça peut être intéressant, mais assez risqué tout de même. Attention au match nul. Moi, on dit qu'on ne mise pas dans l'affect. Bon, c'est vrai que j'apprécie Real Madrid et j'aime les voir jouer, j'aime les voir gagner, c'est sûr. Mais on n'est pas à l'abri d'un match nul. Dortmund a montré sa solidité défensive. Ils sont aussi capables, ils ont des joueurs exceptionnels, ils sont capables de créer devant l'animation. Donc, pourquoi pas match nul? Voilà. Et puis, n'oublions pas aussi que il y a quand même l'arbitrage qui est très souvent en faveur des Madrilènes. Donc, en fait, je ne vois pas vraiment tous les ingrédients sur le livre pour que Madrid passe et gagne cette finale. De toute façon, on le sait, on le voit Mais tous les ans, c'est la même chose. c'était écrit. Et on peut voir d'ailleurs, on a vu la petite image de l'arbitre avec la petite sacoche dans son vestiaire avec Real Madrid. C'est assez incroyable. Cette image existe. Je vois un train venir sur un nuage d'autrefois. Je vois une main tenir des fleurs, mais elle n'a pas de doigts. Je vois un chien mourir d'avoir voulu suivre mes pas. Je vois l'hiver sourire aux années bleues de l'au-delà. Elle existe Vous sur manquez l'internet. de respect, vous manquez de Non, respect à une énorme institution qui est le Real Madrid. Qu'est-ce qu'on messieurs. pense Attention, d'ailleurs, les gars, attention. de ce drapeau levé là sur la dernière action, là, vraiment les dernières secondes Contre Bayern? contre Bayern Real Madrid, le drapeau se lève, Bayern marque le but dans la foulée, alors que c'est vrai que le gardien s'arrête un tout petit peu. Donc le Real gagne, est en finale de Ligue des Champions grâce à l'arbitrage. Bah oui. C'est oui. la question qu'on Bien se sûr. pose Bien légitimement. sûr, ils ont des très grands joueurs, je l'ai dit avant, mais heureusement qu'ils sont aidés par l'arbitrage. ça fait partie du. On sait qu'en arrivé dans le dernier carré, l'arbitrage va être favorable au Real Madrid. C'est comme ça, c'est un fait. Je vous préviens, vous savez, maintenant, je vais aller casser la gueule à monsieur. Bah, non, mais c'est ridicule. Enfin, Si. on a encore beaucoup de rubriques à aborder. En fait, c'est ça. Ce qui fait scandale, c'est que le hors-jeu est sifflé. Il n'aurait pas dû être sifflé pour laisser l'action et voir ce qui se passait. Néanmoins, il a été sifflé. Les joueurs se sont arrêtés. Le mec, après, tire dans le but vide et le gardien regarde le ballon passer. On peut pas dire que c'est un but refusé. Le hors-jeu, c'est une mauvaise décision. Mais au-delà de ça, dans le match, il n'y a pas eu une seule autre décision en faveur du Real Madrid. Ils ont eu un but refusé, que je trouve à juste titre, parce que l'autre, il a étranglé Kimmich. Et ce qu'a fait le Real en termes de performance sportive, c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Et c'est pas que l'arbitrage qui leur a donné leur 14 Ligue des Champions. Il n'y a pas que ça, peut-être pas les 14, mais au moins 13. Voilà, on peut en enlever au moins une, mais le reste c'est ça. Non, s'il vous plaît, vous avez signé quand même une clause J'ai essayé de de pacte me de toucher, non-agression. Viens essayer Il de me se toucher, toi, transforme. enculé. Viens essayer de venir me voir un peu. C'est ta dernière vidéo, après c'est terminé. Je me retiens très fort. Ouais, bah oui. Là, retiens-toi, ouais. Ronino, vous n'êtes pas à l'abri d'une grosse mandale. Vous le savez, donc restez là, restez calme. Je vais vous taper. Je vais vous taper. Mais tu comprends, il m'en demande trop. Je suis obligé de m'énerver. Mais oui, je sais que tu sais même. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, comment je fais? Moi, il me demande trop. Je vais être obligé de lui défoncer sa gueule. Aide-moi, putain. Aide-moi, fais quelque chose. Tu veux pas les défoncer pour moi? Tu vas les défoncer? Tu vas les défoncer pour moi? Tenez, le Tonio, elle veut vous dire quelque chose. Elle s'appelle Huguette.
Après, sans vivre un mauvais rêve. Putain de chat de con de merde. Putain, ça Je fait suis mal. désolé, elle a jamais fait ça. Elle a jamais fait ça, mais putain, ça fait mal. Aucun animal n'a été blessé sur ce tournage. Je Ouais. ne peux pas en dire autant des chroniqueurs. Non, c'est l'accident bête. C'est l'accident bête. Tout de suite, on va fermer la page Ligue des Champions et on clôture cet épisode laborieux avec la dernière partie, l'Euro 2024. Une compétition dont on ne parle pas assez. Éclipsé par les JO, voilà ce que j'en pense. Les JO c'est très important et on parle beaucoup des Jeux Olympiques, mais on parle pas trop de cet Euro qui arrive avec une liste de Français qui tient la route et pourquoi pas l'équipe de France peut aller faire quelque chose à cet Euro. Oui, il n'y a absolument aucune surprise. Peut-être Kanté. C'est une énorme surprise quand Oh, il joue plus, il joue en Arabie Saoudite. Je savais pas ça, je savais pas. Oui, Ouais, c'est vrai. oui, Il est pris. oui. Après, c'est pas déconnant, je pense que moi je fais confiance à Didier là-dessus. Il les connaît, s'il le prend c'est lui, Didier. c'est que. Ah bah c'est Didier. Didier. hein, Vous connaissez personnellement mais- Bien sûr. Didier. J'ai son Didier. 06. D'ailleurs, Altono fait une très belle imitation. On va se dire que oui. Bon, C'est gênant. Non, Mais quelle est votre imitation de Didier Deschamps? Attendez, je suis en train de manger un... Bon, on va pas se mentir, C'est vrai qu'un colo est dans un championnat où ça joue moins, bon, c'est à moins haut niveau, mais enfin tout de même il a du rythme. Il a joué quand même 38 matchs cette saison. Bon, je pense que... Et puis même pour le groupe, c'est important. Imaginez maintenant une conversation entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Bon, c'est la même chose. c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ah, je sais pas trop quoi te dire, c'est bien. Je sais pas quoi te dire, hein. Bravo pour ce que t'as fait. Et Est-ce que vous voyez l'Allemagne remporter le titre chez elle? Non. Est-ce que vous voyez le Portugal? Non, on va pas tous les faire. Alors moi, si je peux me permettre, il y a un petit combiné qui est pas mal. Un combiné à 6. Allez-y. Je sais que ça fait peur Si sur le papier. vainqueur, mais on peut en gagner qu'un, il y en a qu'un. Il en restera Alors, qu'un à la fin. 6, ça fait peur sur le papier, mais vous allez voir, c'est de l'extra safe. C'est tout simplement, on l'a déjà fait avec la dernière compétition européenne. C'était pour les qualifs d'ailleurs. Le premier ou deuxième de son groupe. Et là, on y va sur des nations très tranquilles, tout en douceur. On y va sur l'Angleterre, l'Allemagne. On y va sur la Belgique, l'Espagne, la France et le Portugal. Alors je connais pas les tableaux, mais je dirais. Allez, je Et je peux je finir vois ma dans ma cote boule. quand même. Non, ta gueule. On est sur une cote à 2, avec tout ce que je viens de citer. Premier ou deuxième. Premier ou deuxième. Angleterre, Allemagne. Allemagne, Belgique, Espagne, France, Portugal. Toutes ces Ouais. nations sortent des poules et on est Oui, pour un c'est- 10 balles, on s'en fait 20. Ouais, Ça fait beaucoup d'équipes quand même. C'est C'est pas un peu déconnant. risqué. Il y a que l'Espagne où ça peut être plus compliqué, parce que l'Espagne, je L'Espagne le est avec rappelle, ils sont l'Italie. l'Italie, la Croatie. Et la Croatie. Nos amis albanais. La France est avec les Pays-Bas, et il y a quelques groupes. Ah, c'est Non, chaud, les- Pologne et l'Autriche, ouais, ça devrait Attention à sortir. la Belgique. Ouais. La Belgique pas a un groupe. sortir. Non, la Belgique a un groupe ultra safe avec Oui. la Roumanie, la Slovaquie, l'Ukraine. Attention, monsieur. Non, Non. ça devrait sortir. Attention. Si ça Et- fait pas premier, ça fait deuxième. Il y a sur- plus Et de l'Angleterre petites nations, doit il y a être plus avec- de petites nations. Sur un match, il y a plus de petites nations. L'Angleterre avec je sais pas, l'Angleterre avec le Danemark. L'Angleterre, ils sont effectivement avec le Danemark, la Serbie et la Slovénie. Mais il est en train de s'étouffer. mais- Une équipe de secouristes. Pardon, tout va bien. J'ai mon PSC. Hein. Est-ce qu'on peut voir d'ailleurs le tableau d'affichage de Ouais. ces groupes? Parce Attendez, que je- j'ai l'impression que tout part à volo là. Je le balance à l'écran. Waouh, Minority Putain, mais la Report. technologie. C'est incroyable. Tu Prenez- floutes. prenez- Si j'avais Prenez-nous, une vous table à voyez- la place des pieds. Pour chaque pied. Hein. Laissez-moi parler. Mais laissez-moi passer. J'aime beaucoup aussi le reportage où. Et donc, t'as fini de gueuler, René? Et en fait, on entend très clairement l'ingénieur de la lumière derrière qui dit Tu veux que je t'éclaire avec mon trou du cul? Tu le mets derrière le truc comme ça, je le... Puis-je t'opérer avec mon trou du cul par hasard? Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René! Oui, on la connaît. On va essayer de finir comme il se doit cette émission. Vous voyez donc l'Allemagne en finale, mais c'est complètement fou, c'est rocambolesque. Allemagne-Angleterre en finale, je vois bien le scénar, ouais. Euh, Les Allemands sont pas du tout attendus et je pense qu'il y a une équipe qui est très solide. Les Anglais, c'est solide aussi.
Et ça serait sympa, ouais. Bah, les Allemands à la maison, ouais, une petite pièce. Les Anglais, ils vont s'effondrer comme Oui, d'habitude. franchement, je vois Ah, pas mais c'est l'Angleterre. là où- Et qu'est-ce Ça veut dire que Harry Kane gagnerait un titre? Oh, come on, man. Rappelez-moi la déjà, dernière finale du dernier Euro, messieurs. Italie. Pas du tout. Du dernier Euro? Oui. 2020? Oui. T1, du coup. 2021? 21, parce qu'il a été décalé. Bah, c'était Italie. L'Angleterre. L'Angleterre. Et voilà, les Anglais, ils sont là déjà. Donc, comme d'habitude, ils vont s'effondrer. Je vous rappelle qu'ils Bah, ils sont se sont finalistes de la dernière finale de l'Euro. Mais ils se sont effondrés, oui, c'est ce qu'on dit. Et cette fois, ils le gagnent. Non. Je mets une piécette sur les Anglais. Non, n'y allez pas, c'est pas safe du tout. Mais je vois bien les Anglais gagner. Les cotes, c'est con parce que c'est mon portable qui filme. J'avais fait des superbes captures d'écran. Mais tu les mettras pendant l'épisode. Je les mets pendant l'épisode parce qu'il me semble que l'Angleterre est devant la France. J'ai vu une cote à 4 Bien sûr. et la France cote à 5. Euro, Bien bah sûr. attendez, Et c'est ridicule, on va justifié. On parle du dernier finaliste de l'Euro. regarder. L'Angleterre à 4, la France à 5, l'Allemagne à 6. L'Allemagne à la maison à 6. Bon. Mais j'ai vraiment hâte de retrouver là, j'aime bien cette petite sensation là de voir des sélections nationales, de revoir jouer les matchs là, tu sens que t'as un petit intérêt, la France qui va rejouer. Parce que moi je ressens aucune sensation. Non, Bah, moi, et je le commence à début les est avoir, dans presque 15 jours. Hein, donc, Ouais, enfin, oui, 3 oui. semaines. Et on n'est pas du tout au fait, on n'est pas du tout au point. Et Oui, on a c'est l'impression ça. que loin, mais C'est en fait, ça, va très vite. l'Allemagne joue le premier match, le match d'ouverture contre l'Écosse. L'Écosse. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est le 14 juin, le vendredi 14 juin. Vendredi 14 juin. Vendredi ouverture. 14 juin, ouais. Donc, Dans quelques jours. si, moi j'ai envie d'être hypé. Là, on a la liste qui est sortie. J'ai envie de voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a moyen de. La France ira pas au bout. Je ne nous sens pas aller au bout, mais on peut faire une demi ou une demi. Ce serait Et sympa. on déjà. perdrait contre qui alors dans ce scénario catastrophe? Ouais, les Allemands peut-être. Je pense qu'on se ferait baiser par les Allemands. Un peu d'accord. Ouais, ils prennent leur revanche sur le passé quoi. Sur quoi, par exemple? Non, ouais. Pour que les auditeurs, les téléspectateurs soient très au courant de nos pronostics, vous, qu'est-ce que vous voyez comme vainqueur de l'Euro 2024? L'Allemagne. Pronino L'Angleterre. et la France. La France. Voilà. Bah voilà, parfait. Vous faites votre petite tambouille avec tout ça, voilà. Allez, j'ai une question bonus. Allez, on est fou, c'est le 5e épisode, avait c'est pas le prévu, retour, là. c'est le comeback. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, les JO. Il y a du rythme, il y a de la vitalité. Comment vous sentez la chose? Comment vous sentez la compétition? Dans- Est-ce que ça va golder ou ça va bider? Ah ben ça va bider clairement, de toute façon on n'est pas prêt, il n'y a rien qui est prêt, et puis on s'en fout un peu, il y a l'Euro, tout le monde s'en fout un peu, on entend un peu. Non, mais c'est vraiment plus mec. Non, mais ok, d'accord, c'est vrai Non, que. mais Pronino, laissez-le parler. Non, mais- Merci déjà. Allez-y, mais le râleur de base, les JO, c'est de la merde. Bon, allez-y, je vous Mais il écoute. n'y a rien de Non, prêt, mais Vous trouvez ça très français, c'est ça? Enfin, j'essaie de... Pas- Qu'est-ce tout le pognon gaspillé, tout ce qui a été fait, on sait déjà qu'on va. L'objectif c'est combien de finir dans le top 5? On n'en gagnera même pas 10 médailles. La médailles. performance française, mais c'est une superbe épreuve, c'est magnifique, c'est une fête. Mais Oui, il y a de l'argent qui est investi, mais comme à chaque fois. Mais on s'en fout, ça va emmerder tout le monde ce truc là, les gens ne pourront pas circuler. Mais ça va être faisons la rien, merde. aucune ben compétition, oui. comme ça on n'est pas emmerdé. Et on ben est comme ça, tranquille. moi on n'est pas emmerdé, ça fait chier personne. Mais voilà, tout ça pour finir 15ème, Désolé, je suis obligé. 20ème. Enfin, putain, ce genre de commentaires, ça me donne envie de tout Mais non, péter. mais et c'est de pour péter finir sa en gueule, fin encore une fois, mais je vais Mais être obligé de te c'est- péter ta gueule encore. Calme-toi, Tu comprends rien. Mais tu comprends rien, encore une fois. qui est-ce qui mais- comprend mais rien putain, mais. Bon, je suis obligé d'y aller, je suis obligé d'y aller. Mais ta gueule un peu. Ta gueule. Oh putain, Oh, monsieur Ban. oh putain. Arrête tes conneries là, putain. Monsieur Ban. Ah, je suis désolé. Monsieur Ban. Bah, bon, mais en même temps, j'ai visé la tente. Comment on finit maintenant? T'es comme un con toi aussi avec tes JO de merde. Regarde, il y a que lui qui sait faire, on va faire. On va le mettre en mode. Ah bah, c'est Bernie, ouais, t'as raison. Regarde. Et c'est la fin de l'épisode numéro 5 de la grosse cote. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre superbe chaîne. On se retrouve très prochainement pour plus de paris sportifs, plus de rencontres. Ciao à tous, ciao bello, arrivederci, ciao, buonasera, buonanotte. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?